Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc tester la matrice de découpe que j'ai reçue de Globe-le-Land pour faire les pompons. Hop. Donc, c'est celle-là. Alors, nous avons un code promo de 5 $ pour 40 $ commandés avec le code Carole5. Je vous le mettrai là et je vous le marquerai dans la description également. Alors, on va tester le faux cuir de Action et plusieurs épaisseurs de papier en même temps. Donc, on prend que les deux plaques en plastique transparente de notre machine. Donc, je mets la matrice. Je viens mettre mon faux cuir. Alors, j'ai pris celui à paillettes parce qu'il est plus épais. Hop là. Et on peut voir que ça découpe super bien. Bon, c'est un peu accroché en bas, mais c'est tout à fait normal. On voit bien que les paillettes, ça les découpe bien. Franchement, il découpe bien. C'est voilà. Donc, celui à paillettes, ça découpe super bien. Celui qui n'est pas à paillettes, il ne devrait pas y avoir de problème. Hop, si je me décale là. Hop, pareil. Ah, mais le petit trou, il s'est pas bien coupé. Ça, c'est celui qui n'est pas à paillettes. On va essayer avec plusieurs morceaux de papier en même temps. Alors, on va prendre un papier cardstock. Je vais essayer dans le marron. Et hop là, non, là j'aurai pas la couleur que je veux, là non plus. Allez, on va essayer avec des petites fleurs comme ça pourrait être pas mal cette couleur avec lui. Et là, est-ce qu'il y aurait une couleur qui matche? Non, là il n'y a pas de... Hop, non. Voilà, c'est dommage, la fleur est magnifique, on ne va pas la découper, on va la garder entière. Dans les bleus, il va y avoir que des bleus. Non. Genre de tortue là.
Allez, on va mettre les genres de tortue. Donc, je vais plier ma feuille en deux, là. Ma feuille cardstock, je vais la plier en deux. Hop, je mets mon papier vélum à l'intérieur. Comme ça, il bougera pas. Donc là, j'ai deux épaisseurs de papier cardstock et j'ai deux feuilles de papier vélum. Si on peut faire 4 feuilles en même temps, je pense que oui, parce que ça, le cuir y passe. Donc 4 épaisseurs de papier, ça ne devrait pas poser problème. Je vais quand même faire 2 passages. Et hop, alors le premier, il est là. Donc 1, 2, 3 et le 4e papier qui est coupé impeccable. 1, 2, 3. Le 4e petit rond, il est là. Ouais, ben super, ça coupe 4 épaisseurs de papier. Ça, c'est pas mal, hein. Ça fait faire... hop. Donc, on voit bien que ça coupe bien le papier, le machin. Maintenant, on va essayer avec le tissu, le jean. Alors, donc là, je vais venir mettre le tissu. Alors, comme il n'est pas repassé, je vais essayer d'aplatir au maximum pour pas qu'il y ait trop de plis. Peut-être mettre plus vers le milieu. Allez. Le tissu, qu'est-ce que ça donne avec 2 épaisseurs? Peut-être que 2 épaisseurs. Ah, non, ça va. Alors là, j'ai un petit rond. Là, c'est légèrement resté accroché. Il me manque un petit rond. Où est-il? Il est là. Donc, 2 épaisseurs de tissu, ça passe. Voilà. Bon, dommage, mon tissu est froissé, du coup, le pompon n'est pas très droit, là. Mais hop, ça passe. Voilà. Donc, on a le tissu, les petits ronds. Je vais aller chercher un bout de jean pour faire un essai sur le jean. Alors là, j'ai un très vieux jean. Bon, il n'est pas bleu, il est gris, hein, c'est pas grave. Je vais venir découper un morceau. Alors tout ce que je viens de découper là, je vous le mettrai dans le lot à gagner. Hop. Un morceau de jean et après on va essayer de faire le montage des petits pompons. Alors, le jean. Et ben voilà, franchement, super. Hop, on a avec le jean
impeccable. Hop là. Donc, je vais aller chercher ma colle à tissu. Ça sera mieux. Et la colle à papier, puisque j'ai du papier. Par contre, je sais pas s'il faut... Comment on fait pour enlever les petits trucs qui se sont mis entre... Alors, j'ose pas appuyer dessus, de pas me couper un doigt. Donc, je vais aller chercher ma colle. Je viens d'en faire un. Hop, j'ai rajouté un petit charme. Et je trouve que le résultat est vraiment bien. C'est vraiment sympa comme ça. Hein. Après, on l'accroche à un porte-clés, un sac derrière un album. C'est vraiment joli. Donc, on va en faire un ensemble. Alors, je me suis fait ça. Mais ça, je l'enlève après pour pouvoir passer mon épingle à tête. Donc, je mets de la colle. On va le faire avec le faux cuir. Parce que c'est vrai que le faux cuir, pour qu'il colle, des fois, c'est un peu... Hop là. Donc, je mets mon truc là. J'essaie de tourner le plus serré et droit possible. En fait, l'autre, il était moins raide avec les paillettes. Il se tournait plus facilement. J'essaie de tenir un peu le temps que ça sèche. Je prends ma laine. Je vais prendre celle-là. Alors, j'en coupe un petit morceau. Et du coup, je vais vous montrer comment on fait pour faire le truc là avec le nœud sans qu'on voit le nœud. Je fais une boucle comme ça. Et je viens la mettre là. Je prends mon fil qui est long. Je suis partie de mauvais côté. Hop, je fais ma boucle. Et je viens... Et ça veut pas. Bon, on va faire de ce côté. Je viens entortiller sur ma boucle en fait. Je vais essayer de descendre un peu. Voilà, je suis arrivée à descendre. Hop, et je viens entortiller. Ensuite, je passe mon fil dans la boucle en haut. Et je viens tirer sur le fil d'en bas en tenant en haut. Alors, comme j'ai vachement serré, j'espère que ça va passer. Hop, voilà, le nœud il est passé dessous. Je serre bien.
Et je viens couper mes 2 petits bouts qui dépassent. Hop là. Et on a notre truc et on voit pas notre nœud. Donc là, je prends mon épingle à tête. Youp. Je viens tirer dessus. Alors, il ne montre pas comment il faut faire. Moi, je fais comme je pense qu'il doit falloir faire. Après, mince, j'ai pas mis. Je mets une petite perle pour pas que l'épingle à tête elle parte. Alors, une petite perle, peu importe. On va mettre celle-là. Non, pas marron, si on la voit. Normalement, on la voit pas. Mais hop. Et je viens passer au milieu. Et je fais ressortir de l'autre côté. Bon, celle-là, on voit légèrement la perle, mais c'est pas gênant, les roses. Avec ma pince, je viens faire la boucle du haut. Je vais venir couper, hop là, le surplus. Voilà. Oups. Je vais venir mettre, hop là, je tiens comme ça, je vais venir mettre un anneau. Alors j'en passe 2 comme ça, ils y seront. Je ferme, j'ouvre l'anneau d'en haut, je le passe dans mon petit crochet que j'ai fait. Hop, je reprends un anneau, je vais prendre une charme. Allez, un petit cupcake. Hop là. Je passe le charme. Je passe mon petit rond en cuir. Je viens le mettre au bout de l'anneau. Hop, ça s'est barré. Je viens le mettre au bout de l'anneau. Et je referme l'anneau. Et youp là, on a notre petit pompon avec la petite pastille en cuir là et l'embellissement. Franchement, c'est super sympa. Hop, donc il y a celui-là, il y a celui-là. Il y a ceux en papier, on va faire un en papier. Alors, est-ce que si on met les 2 papiers en même temps, ça peut être bien? Je pense que ça pourrait être bien. Donc, je vais déjà... peut-être qu'il m'aurait fallu le scotch double face. Peut-être pas. Est-ce qu'il va coller avec celui-là?
Je vais peut-être prendre une cure-dent pour tourner, là, ça sera plus simple. Hop là. Ou alors, mon outil pour faire les perles, je pense que ça sera beaucoup mieux. Ah oui, impeccable. Bon, j'ai oublié de mettre la colle, évidemment. Donc, je vais mettre la colle. Hop. Pas la peine d'avoir une boucle énorme. Hein. Donc, je viens faire ma boucle. Je vais descendre un peu. Et je viens tourner autour de ma boucle. Et je passe mon fil dans la boucle. Je tiens et je tire en bas. Hop, ça c'est défait. Ça c'est défait. Voilà, hop, je serre quand même un peu. Voilà, et je viens couper mon fil qui dépasse. Et là, j'enlève mon outil pour faire les perles en papier et on se retrouve avec notre petit pompon en papier. Donc on va venir prendre une épingle à tête, une perle, j'ai plus que des grosses perles, une perle. Et je vais venir passer au milieu. Il faut juste trouver le milieu, c'est tout.
je vais venir faire. Alors, ce qu'on peut faire avec cela, là, ce qui est bien, je vais aller en chercher. C'est pile la taille des œillets. Alors, je sais plus si c'est les gros ou les petits. Je crois que c'est ceux-là. J'ai pas mis mon papier comme il faut, donc je sais pas s'il va rentrer correctement. Il faut que je... J'aurais dû le faire avant de passer mon aiguille. Mon aiguille, c'est pas mis là où je veux. Allez, passe derrière le papier. Voilà. Hop. Alors, normalement, nous avons le trou qui est pile à la dimension de la perle de papier. Voilà. Je viens faire ma boucle. Bon, l'idéal, c'est de coller l'œillet. Je ne l'ai pas collé. Voilà. Donc là, on a notre boucle et on va venir mettre 3 petits anneaux. Là, j'ai le papier. J'ai perdu l'autre bout de papier qu'il y avait avec... Mince, j'avais l'autre petit bout de papier. Bon, je le rajouterai dès que je le trouve. Là, je vais juste vous montrer que je l'attache. Et si je le retrouve, je le rajouterai. C'est quand même bizarre. Hop. Donc là, je mets mon papier, un embellissement. Allez, une petite cabane d'oiseaux. Ah non, si elle est sur le côté, ça va pas être bon. Il faut que ce soit un embellissement qui soit droit. Allez, une étoile. Hop, on met un embellissement. On met se mettre sur l'anneau. On referme l'anneau. On vient ouvrir l'anneau d'en haut. Et on le met
sur le pompon. Voilà. Bon. J'ai pas fermé l'anneau comme il faut. Le papier s'est barré. Ah oui, il n'est pas fermé du tout même. Hop. Voilà, et on a notre petit pompon avec son petit rond et son embellissement. Et bien, franchement, je suis super contente de cette matrice de découpe qu'ils m'ont envoyé. Donc, hop, on a celui-là. Ça, c'est avec le faux cuir. Ça, c'est avec le papier. Donc, déjà, vous aurez ces 3 pompons à gagner. Je vais vous mettre toutes les petites découpes que j'ai faites là. Et je vais vous faire encore 2-3 découpes avec du papier. Comme ça, vous pourrez faire, évidemment, hein, il y a les petits ronds qui vont avec. Voilà, si vous voulez gagner ce petit lot de pompons avec des découpes, plus des découpes que je vais vous rajouter en papier, je vais peut-être regarder pour vous faire encore 1 ou 2 découpes avec les pompons. Par contre, pour les rouler, c'est super, c'est vachement mieux avec le petit outil là que j'ai pour faire mes perles en papier. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto dessus si vous voulez aller le voir. C'est vachement bien pour rouler les pompons. Ça sera plus simple, quoi. Voilà, j'espère que mon petit partenariat avec Globeland vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire pour gagner le lot. Donc, je vais préparer. Alors, je vous ai fait les 3 pompons qui seront pour vous. Et je vous ai fait pas mal de petites découpes avec le cuir, le papier, le tissu, le jean, les petits trucs qui vont avec. Hop. Et je vais prendre mon petit papier. Je vais marquer, comme ça je marquerai au fur et à mesure des inscriptions. Globeland pompon. Hop. Et je vais mettre tout dans ma petite pochette. Mes 3 petits pompons. Ma feuille. Donc ça sera le lot qui sera à gagner pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous souhaite, j'espère que mon petit partenariat vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et un bon scrap.